Depuis 16 heures et les indices désormais dans le vert. Romain Daubry nous appelle depuis les bureaux de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Oui, Bonjour Guillaume, bonjour le chaud et le froid du côté des indicateurs, c'est un vrai mois d'avril du côté des indicateurs comme sur les marchés. On sent que la tendance est très fragile. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue technique et surtout les forces en présence en ce moment dans le marché en ce début de trimestre? Romain. Bien, on pourrait peut-être assister à un léger réveil des ours après une longue hibernation. On constate qu'effectivement, vous le disiez, le marché est un peu fragile. On l'évoque depuis quelques jours ensemble, des allers-retours dans un trading range large sur l'indice CAC 40 qui se font plutôt en partie basse maintenant et surtout avec un élément important depuis 48 heures, c'est effectivement un peu de pression baissière sur l'Eurostoxx un peu plus légèrement, sur le CAC 40 un peu plus franchement. Ça n'est pas le cas sur les indices américains. D'ailleurs, on voit que le rebond à la faveur d'une détente du 10 ans se met en place, notamment sur le Nasdaq. Ça reste à mon sens un petit rebond technique sur les indices américains. Sur le CAC 40, c'est un peu dégradé quand même. On teste et on flirte avec les niveaux d'alerte. On baisse avec des volumes un peu plus lourds. Et alors, il y a des choses positives. Il ne s'agit pour l'instant que d'une possible consolidation, mais on voit des valeurs qui peinent sur l'indice parisien, notamment des valeurs fortes précédentes comme Capgemini, Stellantis, etc. Et alors qu'il y a des choses qui sont pas mal du côté de Refin Scientifique qu'on avait évoqué ensemble aussi à l'achat et qui a l'air de confirmer une sortie de canal baissier. Alors que des valeurs sont lourdes comme celle du luxe et on voit que L'Oréal est vraiment à la peine. On l'avait signalé aussi ensemble il y a quelques jours. Quels sont les prochains niveaux techniques du coup sur l'indice? Là, on voit le CAC à 8150 points. On joue comme un chat avec sa pelote de laine autour des 8150. Quels sont les prochains seuils, paliers qui pourraient faire la différence? Si on prend les bornes larges, c'est 8126 en bas, c'est vraiment le niveau de support. 8126, 8146 sur le futur CAC 40 avril à préserver. Ça, c'est notre alerte. Et en dessous, on risque d'accélérer franchement. C'est notre scénario privilégié. On s'est même couvert en vue de cette accélération baissière, notamment compte tenu de cette pression. 8089 ensuite, et puis la zone 7982, 8054 semble la consolidation minimale. Si en revanche, on se réinstalle dans le trading range 8126, 8269 sur le CAC 40, si on se réinstalle au-delà de la médiane à 8194, on reprend des couleurs, mais il faudrait vraiment clôturer au-delà de 8242, 8269 pour activer une dynamique haussière qu'on sent bien en peine en ce moment. Est-ce qu'il y a des actifs au-delà des indices qui vous semblent présenter un potentiel particulier? HSBC, dans une note, dit il faut vraiment investir sur les matières premières. C'est la bonne idée. Et peut-être même, en lisant la note d'HSBC, qu'on peut dire que c'est une meilleure idée qu'investir dans les 7 magnifiques. Les matières premières plutôt que les 7 magnifiques. C'est ce que disent un certain nombre de commentateurs là aux États-Unis qui essaient de trouver de nouvelles idées d'investissement. Vous, dans cet univers des matières premières, des métaux également, est-ce qu'il y a un actif comme ça dont vous vous dites qu'il présente d'un point de vue technique un potentiel peut-être un peu plus certain, un peu plus sûr que d'autres? Il y en a un qu'on suit beaucoup, on l'a évoqué plusieurs fois ensemble. Les matières premières, d'une façon générale, clairement, ça représente plus de 30% de nos allocations en ce moment. Mais il y a effectivement celui qui ressort en ce moment et qui est en train de déborder un niveau majeur, c'est l'argent. On en a parlé très souvent. Depuis 20, 21, 22, on essayait d'accumuler sur ce niveau-là. Et là, l'argent est en train de déborder une oblique baissière et un niveau de résistance majeur qui date pour la résistance de 2021 et pour l'oblique baissière de juin 2020. Donc c'est une consolidation de 4 ans qui est en train de toucher à son terme manifestement, puisqu'on sort puissamment de ce niveau de 25,32, 25,50 sur l'argent. On touche déjà une résistance majeure qui est à 26,68, on est légèrement au-dessus, 26,74 à l'instant. Mais les cibles données par cette hausse se situent au-delà des 30, aux alentours de 31,76 pour le niveau idéal. Moi, je pense même que l'argent peut aller au-delà. Il faut rappeler que c'est un métal de la transition énergétique et donc qui est encore sous-valorisé, sous-exploité par rapport à ce qu'il devrait l'être. En revanche, sous 22, le mouvement s'est invalidé pour l'instant au 26,74. Romain Daubry en direct avec nous depuis les bureaux de Bourse Direct. On vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure, Romain, à 17h35. On parlera aussi des places financières et de la course à la taille entre les différentes places financières. Paris est en train de monter en puissance. Paris est désormais 5e place financière mondiale, loin devant Francfort, encore plus loin devant Amsterdam. Paris est devenu de loin la première place financière dans l'Union européenne. Et Paris pourrait peut-être un jour doubler Tokyo. En tout cas, c'est une question qu'on posera à nos experts dans Les Experts tout à l'heure. Pour l'instant, Tokyo est encore devant Paris, mais il y a match. On en parlera donc dans le club. Est-ce que Paris pourrait un jour doubler Tokyo en matière de taille, de place financière? On est